Nous avons parlé de la rémunération du travail et du droit au travail. Et ce matin, nous allons poursuivre et nous allons réfléchir ensemble sur les problèmes tournant autour du choix d'une profession et la manière d'exercer ces professions. Autrefois, il y avait peu de possibilités de choisir une profession. À peu près automatiquement, le fils apprenait le métier de son père. Et cela pendant des générations. On était boulanger ou maçon de père en fils, sans aucun problème, sans réaliser quelque frustration que ce soit concernant la liberté. Il était tout à fait normal que le fils continue l'affaire ou le travail de son père. Nous voyons que pour Jésus, ce fut le cas. Le père adoptif de Jésus, Joseph, était charpentier. Jésus a pris le métier de charpentier. Il est connu dans la Bible, dans les évangiles, sous le métier de charpentier. Jésus, le charpentier de Nazareth. De nos jours, les choses ont changé et on a pu mesurer le nombre de jeunes qui désirent apprendre le même métier que leur père. Actuellement, du côté des garçons, il n'y a que 4,3% de jeunes qui veulent apprendre le métier de leur père et du côté des filles, aucune. C'est d'ailleurs intéressant que sur un échantillon de plus de 100 filles interrogées, il n'y en a qu'une seule qui a pensé à devenir mère de famille. Nous avons donc aujourd'hui, disons, une très grande variété dans le choix d'une profession. Et il semble justement que cette très grande variété, cette liberté, soit à la source d'un très grand problème. Il y a beaucoup de jeunes qui sont profondément tourmentés par la question du choix d'une profession. Que choisir? Que faire plus tard? Je dirais qu'il y a quelques critères qui peuvent nous aider. Que nous soyons parents ou responsables des jeunesses, dans les conseils que nous allons donner, ou que nous soyons jeunes pour savoir ce qu'il faut choisir. Nous revenons toujours au même principe, l'homme a un corps, une âme et un esprit. Il faut que nous tenions compte de tous les domaines de l'être humain pour arriver à un épanouissement de notre personne. Le choix d'une profession doit également tenir compte de cela. Et c'est une des choses qui est le plus souvent oubliée de nos jours, que ce soit au niveau des parents ou des enfants, mais la plupart du temps, le problème se situe au niveau des parents. Actuellement, en France, les parents ont plus ou moins tendance à pousser leurs enfants dans des professions libérales ou intellectuelles. On veut faire de nos enfants des cadres supérieurs. On veut qu'ils occupent des places de choix, d'élite dans la société. Mais il faut quand même réaliser qu'intellectuellement, très peu de jeunes, très peu de personnes peuvent arriver à ces situations-là.
il faut que nous tenions compte du niveau intellectuel de nos enfants. Ce fameux quotient intellectuel qui n'est pas une invention qui repose sur des réalités. Ainsi, quand on a un quotient intellectuel en dessous de 90, il y a guère de chance qu'on puisse apprendre autre chose, devenir plus tard autre chose que manœuvre ou ouvrier spécialisé. Pour les quotients intellectuels en dessous de 100, nous trouvons les métiers d'ouvriers. Et il faut avoir un quotient intellectuel supérieur à 120 pour être bachelier. Et pour l'enseignement supérieur, il faut un quotient intellectuel supérieur à 128. Il faut reconnaître qu'il y a des enfants qui n'ont qu'un quotient intellectuel de 80. Pourquoi nous obstiner à leur faire faire un travail qui ne peut pas être fait quand on n'a pas 128? Il ne s'agit pas là d'une discrimination, ni sociale, ni raciale. Il s'agit tout simplement de la prise en compte d'une inégalité naturelle. Comme tous n'ont pas les mêmes biceps, tous n'ont pas la même musculature de la matière grise. Il faut tenir compte de ces choses. Et nous fabriquons des malheureux lorsque nous leur imposons la cible de cadre supérieur alors qu'ils parviendront tout juste à être OS. Mais il n'y a pas seulement les capacités intellectuelles, il y a aussi les autres aptitudes. Il faut tenir compte des aptitudes psychiques, la sensibilité, les goûts, le tempérament. Il y a des jeunes qui ont un quotient intellectuel pour choisir telle ou telle profession, mais qui n'ont pas la force psychique, qui ne peuvent pas supporter les conditions de travail dans cette profession. Intellectuellement, ça va très bien. Ils pourront réussir leurs examens, ils auront des diplômes, et lorsqu'il s'agira de faire le travail, ils en seront parfaitement incapables. Et nous aurons alors des diplômés chômeurs, des gens absolument inadaptés, qui sont les plus difficiles à réintégrer quelque part. On peut être très intelligent et malgré tout être incapable d'exercer certaines professions, ou être tout à fait mal dans sa peau dans telle ou telle situation. Tous les gens ne sont pas faits pour passer leur vie dans un bureau devant un diagramme de statistiques ou devant un ordinateur. Tous les hommes ne sont pas faits non plus pour courir les chantiers. Il faut savoir connaître nos aptitudes et l'aptitude de nos enfants. Il y a aussi les aptitudes physiques. Il y a des jeunes qui n'aiment pas trop l'étude, qui n'aiment pas trop lire, mais qui ont des doigts en or. Et je pense à un jeune, les parents voulaient absolument en faire un ingénieur. Mais lui aurait voulu être électricien. Aujourd'hui, il n'est ni l'un ni l'autre. Et il a passé par une crise terrible. Et je pense qu'il n'en est pas encore sorti. On s'est obstiné à vouloir lui imposer un niveau auquel il répugnait.
il aurait été heureux d'apprendre le métier d'électricien. Et je suis certain qu'il serait devenu patron électricien. Et il aurait très bien réussi. Mais voilà. Les parents, en imposant une carrière, ont détruit cet homme. Il faut tenir compte des aptitudes physiques. Et si certains ne sont pas faits pour les études, la plupart du temps, ce sont des actifs, ce sont des bricoleurs, ce sont des gens qui peuvent faire quelque chose de leur vie. Et ces gens-là valent de l'or. Je comparerai la personne humaine à une voûte avec 3 arches. Pour que cette voûte soit équilibrée, harmonieuse, il faut que les 3 piliers aient la même dimension. Tout notre système d'éducation aujourd'hui force sur le pilier connaissance intellectuelle. Et on ne tient aucun compte du développement psychique et du développement physique. On veut faire de nos enfants des déséquilibrés. Un cerveau comme ça et des jambes comme ça. À l'époque où on avait des têtes comme ça et des jambes comme ça, ce n'était pas mieux. Ce qu'il faut, c'est de l'équilibre. Et que les 3 se développent ensemble de façon harmonieuse. Et il vaut mieux élever la voûte moins haut quand on voit que certains piliers ne suivent plus. Alors, mettons-nous d'accord pour que la tour s'arrête au premier étage ou au deuxième. Le Seigneur Jésus nous dit que si quelqu'un veut construire une tour, eh bien qu'il s'assied et qu'il calcule. Ne faisons pas de tous nos enfants des gratte-ciels. Il vaut mieux une bonne maison solide qu'un gratte-ciel qui va s'écrouler, se fissurer rapidement. Tenir compte de l'harmonie. Il y a chez l'enfant certains besoins qu'il faut savoir développer. C'est ainsi que chez la plupart des enfants, il y a le besoin de protéger le petit, de protéger le faible, de venir en aide à celui qui a besoin d'aide. La grande vogue actuellement, c'est de devenir vétérinaire. Et c'est une expression de ce besoin de l'enfant de prendre soin du faible et du petit. Chez les garçons, c'est vétérinaire, chez les filles, c'est puéricultrice. Il faut donc tenir compte des aptitudes. Il faut aussi tenir compte de la situation économique. Et là, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il se passe actuellement quelque chose dans nos universités, c'est que l'un des premiers cours qui est donné dans quelque matière que ce soit est de dire aux étudiants, messieurs, vous avez choisi une profession sans débouché. À quelque niveau que ce soit, dans quelque métier que ce soit. Et étonnez-vous après si nous avons ces jeunes qui manifestent dans la rue. On leur dit, vous étudiez, vous aurez des diplômes, mais vous ne travaillerez pas. Il ne faut pas exagérer. Évidemment, s'il y a plus d'ingénieurs que de manœuvres, le chantier ne marchera pas. S'il y a plus de médecins que de malades, il faudra que les médecins se soignent entre eux. Il y a des voies qui sont bouchées, mais il ne faut pas exagérer. Une des tâches principales des parents, c'est de s'informer. Et non pas se s'informer
en courant dans les bureaux d'orientation professionnelle, où de toute façon, on va vous orienter selon la mode. On a besoin de ceci actuellement, bien pendant une génération, on va en fabriquer. Et on se inquiète absolument pas de savoir si on va avoir assez de travail pour ces gens-là, après. Il faut faire travailler un peu notre bon sens, réfléchir et regarder. Les hommes qui ont réussi dans leur vie professionnelle ont tous été des hommes qui ont su reconnaître le besoin, reconnaître un vide, un créneau. Ils ont su reconnaître quel était le métier ou la profession ou le service qui allait être important dans les années à venir. Et toutes les grandes fortunes se sont basées là-dessus. Ils ont trouvé le créneau. Et ce créneau peut être tout à fait petit. Infini. On me racontait aux Antilles, qui est un pays de grande pénurie au point de vue travail, il y a une surpopulation catastrophique. Les Antilles françaises sont une des régions du monde où on a le plus d'enfants. Donc pas de travail, pas de débouchés. Et ce manque de travail était une plaie dans les milieux, dans l'église naissante en Guadeloupe. Un missionnaire a donné à un des chrétiens là-bas un conseil. Il lui a dit: « Mets donc une table dans la rue et mets des fers aux chaussures. » Cet homme a suivi le conseil. Il a mis une petite table avec quelques clous et un fer à chaussures, et les gens qui passaient pouvaient se faire ferrer les chaussures. C'était tout de suite après la guerre. Cet homme a fait fortune. Il avait trouvé le créneau. Et si vous allez aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, vous verrez les trottoirs pleins de petits ateliers où on fait les chaussures. Mais le premier, c'était un chrétien. Et avant que les autres s'aperçoivent, celui-là, il avait déjà fait ses affaires. Pour réussir, il faut être le premier. Il faut occuper la place. Un petit peu d'ingéniosité, beaucoup de prières et beaucoup d'humilité. Bien sûr, c'est pas glorieux de dire que notre profession c'est de mettre un fer devant et un fer derrière. Mais ça a été une excellente occasion de témoignage pour ce temps. Et c'est ainsi que certains créneaux peuvent encore être utilisés aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire toutes mes idées, mais réfléchissez. Il y a des créneaux. Et si on les attrape, si on y arrive, il y a suffisamment de quoi vivre sur Terre. Il y a toujours un travail que les autres ne veulent pas faire. C'est un des grands principes spirituels. Dans le domaine, dans l'Église, Jésus donnait ce conseil. Matthieu 23, verset 2. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 20, verset 26 à 27. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. On se bouscule toujours pour les premières places, mais les dernières restent libres. Et c'est souvent en commençant par prendre la dernière place qu'on arrive à la première. Alors qu'en haut, on se bouscule. Et combien d'hommes sont arrivés à la première place parce qu'ils ont commencé avec une clé dans un atelier,
parce qu'ils ont commencé à serrer des boulons, parce qu'ils ont commencé à farfouiller dans la graisse. Bien sûr, ça, on n'aime pas le faire. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et dans les prochaines années, ce seront les métiers que personne ne veut faire parce qu'on ne veut plus se salir, parce qu'on ne veut plus être mal à l'aise. Ce seront ces professions-là qui offriront les meilleures garanties de succès, parce que ces gens-là seront tellement rares qu'il faudra les payer aussi cher qu'un ingénieur, aussi cher qu'un médecin. Faites venir le plombier chez vous. Ça vous coûte plus cher qu'une consultation d'un spécialiste dans le domaine médical. Ce sont les places vides, ce qui est en bas. Prenez toujours ce qui est en bas si vous voulez avoir de la place. Évidemment, il est vrai que nous devons encourager nos jeunes à atteindre les premières places, à avoir un but. Il nous faut des cadres aussi dans l'Église. Un chrétien qui est dans une situation élevée peut nous aider, peut aider énormément à faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut des hommes d'affaires, il faut des industriels. Si nous avions de hauts fonctionnaires dans l'Assemblée, il y a certaines démarches administratives nous seraient facilitées. Nous vivons dans ce monde-là, et il faut que chacun arrive à mettre au maximum le plus grand effort pour arriver le plus loin possible, à condition de ne pas être déséquilibré. Quel métier doit choisir le chrétien? Évidemment, un métier honnête. Dans l'Église primitive, certains métiers étaient strictement interdits. On ne baptisait pas quelqu'un qui pratiquait certains métiers. Quels étaient ces métiers? En gros, tout ce qui avait trait à l'idolâtrie, les fabricateurs d'idoles, les marchands d'idoles, et ce qui avait trait au jeu et au théâtre. Un gladiateur ne pouvait pas être baptisé. Il devait abandonner ce métier-là et trouver autre chose. À part ces métiers, tous les autres étaient plus ou moins acceptés. Il n'y avait pas de problème majeur. Ce n'était pas le métier que l'on faisait, c'était la manière dont on le faisait. Il sera bon aussi que le jeune chrétien choisisse un métier utile. Le chrétien doit être préoccupé de rendre service, d'être utile à la société. Évitons de choisir des tâches, des professions qui sont parasitaires, qui ne servent à rien, qui vivent tout simplement aux dépens des autres. Ça existe. Évitons ces métiers-là. Ils ne donnent pas satisfaction. On a toujours l'impression d'exploiter les autres. Il faut aussi choisir un métier qui offre des possibilités de témoignage. Pour les chrétiens qui ont la facilité des contacts, choisissez un métier qui vous met en contact avec les gens. Mais il y a aussi d'autres professions qui offrent des possibilités de témoignage. Le choix d'une profession est vraiment important et nous devons prier le Seigneur pour que nos enfants choisissent une profession selon sa volonté. Leur bonheur en dépend. Et nous devons les aider par nos conseils, les encourager, parce qu'ils n'ont pas trop de courage pour le travail, pour les études, leur dire, écoute, voilà, tu as un but, allez, vas-y maintenant, tu y arriveras, certainement, je te connais assez, tu y arriveras. Aidons-les. Et parfois, il faut les freiner. Parfois, il faut les encourager. Le choix du travail, la profession est quelque chose d'extrêmement important. Mais la manière dont on le fait est encore plus importante. Le choix, c'est quelques années. La manière de le faire, c'est toute la vie, pratiquement. L'Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 2, verset 10,
Mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Un travail doit faire plaisir. Vous me direz, ça c'est plutôt bizarre. Un travail doit nous procurer des satisfactions. Sinon, c'est une véritable galère. Et nous n'allons quand même pas passer les meilleures années de notre vie sur une galère. Le travail doit nous procurer de la joie, du plaisir. Et pour cela, il doit être fait à la gloire de Dieu. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Il faut que nous insistions sur ce fait qu'il n'y a pas de séparation entre le saint et le profane dans la vie du chrétien. Il n'y a pas des heures que nous passons à faire des activités saintes et des heures que nous passons à faire des activités que nous qualifierons de profanes. Il faut que le moindre travail soit accompli d'une manière sainte. Il faut que notre Dieu soit glorifié par la manière dont nous accomplissons une tâche matérielle, manuelle, une tâche qui n'a peut-être absolument rien d'exaltant. Mais il faut que notre Dieu soit glorifié par la manière dont nous accomplissons ce travail. Notre vie professionnelle doit glorifier Dieu. Et cela est possible. Pensons à Joseph dans Genèse 39, versets 2 à 3. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce que votre employeur, votre professeur, votre instituteur pour les plus jeunes, voit que l'Éternel est avec vous dans la manière dont vous travaillez? Est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques à ce sujet? Est-ce qu'on voit que l'Éternel est avec vous? C'est une question extrêmement importante. Et il ne faut pas que vous puissiez répondre oui, je lui ai déjà dit. Non. J'ai demandé, est-ce qu'il vous a posé la question sans que vous commenciez à parler? Parce que le témoignage verbal ne remplace pas le témoignage vécu. Est-ce que l'on voit que l'Éternel est avec vous dans la manière dont vous travaillez? Quel que soit votre travail, dans l'œuvre de Dieu ou dans un milieu professionnel. Est-ce qu'on vous pose des questions? Notre activité doit être animée par l'Esprit de Dieu et portée par la prière. Exode 31, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Voici des dons spirituels qui se traduisent exclusivement par une production artisanale, manuelle. Il est frappant que dans l'Église, quand il s'est agi de trouver des hommes qui servent aux tables, on a dit qu'il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Servir aux tables exige aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Tout notre travail doit manifester que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et pour que notre travail le manifeste, il faut que notre travail soit bien fait. Le chrétien est un homme comme les autres. Il n'a pas plus de dons
qu'un autre, des dons naturels qu'un autre. Mais il doit toujours être celui qui prend à cœur son travail. Les notes dans un bulletin ne sont peut-être pas toujours élevées en français ou en maths. Mais en conduite, en application, l'enfant chrétien doit avoir une note élevée. Je ne vais pas donner à tout le monde d'être fort en maths. Mais un chrétien doit être un bon élève, même s'il n'est pas intelligent. Le chrétien doit être un bon ouvrier. Le chrétien doit être un bon contremaître. Il doit être un bon artisan. Il doit être un bon patron. Le chrétien doit être un bon médecin, un bon professeur. Même s'il n'est pas excessivement doué, mais il doit être consacré. Il doit faire son travail avec application. Et si ce travail est fait avec application, c'est un signe que l'on aime son travail, que l'on y a de la joie. Ecclésiaste 3, verset 22. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Combien souvent nous avons affaire à des ouvriers qui manifestent une évidente mauvaise volonté pour faire certaines choses. Et quel réconfort d'avoir affaire à des hommes qui montrent qu'ils ne viennent pas seulement chez vous pour gagner de l'argent, mais qui sont vraiment désireux de rendre service. La qualité du travail, il faut que nous y pensions. Et la conscience professionnelle également. Il n'y a plus aujourd'hui de conscience professionnelle. Ou bien elle est très très rare. On se remet toujours sur l'autre. Mais on n'est pas prêt à porter la responsabilité de ses actes. La conscience professionnelle qui poussera peut-être un ouvrier à terminer un travail, même si l'heure est passée. Parce que si on laisse le travail inachevé, il y a un danger, ou bien quelque chose va se gâcher. La conscience professionnelle exigera peut-être d'un médecin de faire une deuxième visite, ou de rester plus longtemps au chevet d'un malade, même si son tour de garde est terminé. La conscience professionnelle exigera peut-être d'une infirmière qu'elle fasse certaines choses qu'elle n'aurait pas besoin de faire parce que ce n'est pas son travail. Mais elle ne peut pas tolérer que les malades soient dans une mauvaise situation. La conscience professionnelle, c'est quelque chose qui est rare. Et il faut que ce soit dans la vie des chrétiens qu'on le trouve. Nous devons enseigner nos enfants à faire avec joie le travail que nous leur confions. Nous devons leur enseigner à le faire consciencieusement, à terminer ce qu'ils ont commencé. Et nous devons aussi les aider à trouver un équilibre manuel. Actuellement, nos études en France sont aberrantes. Les enfants n'ont plus aucun temps pour faire quelque chose de pratique. S'il y a une réforme à faire, c'est d'amputer tous nos programmes de 50%. On apprend beaucoup trop de choses absolument inutiles, que ce soit en primaire jusque dans le supérieur. Quelques dangers dans le travail. Dans le domaine des motivations. Je parlais avec mon fils dernièrement et il m'a posé la question en parlant du métro. Papa, ça gagne? C'est révélateur. C'est révélateur de ce qu'on dit dans nos écoles primaires, au niveau des enfants. On évalue les métiers d'après ce que
ça gagne. D'après ce que ça rapporte. Il n'y a pas que cela dans la vie. Et on ne doit pas simplement choisir les métiers qui rapportent. Parce qu'alors dans ce cas-là, faites-vous gangster, organisez un hold-up, vous travaillerez quelques jours, vous courrez un grand risque, et peut-être que vous pourrez terminer vos jours au soleil quelque part si vous ne vous faites pas attraper. Non, l'argent n'est pas l'unique motivation pour le chrétien. L'amour de l'argent ne doit pas être le critère dans le choix d'un travail. Ecclésiaste dit, 4, verset 4, « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » On veut un métier qui rapporte pour être plus que l'autre, pour avoir plus d'argent que l'autre. Le travail est plus qu'une source de gain. Et si on a cette attitude-là, on aboutit à l'amertume. Ecclésiaste 4, verset 8. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Ou encore Ecclésiaste 2, versets 17 à 23. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite de vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Si on ne travaille que pour l'argent, c'est de la vanité, et cela conduit au désespoir, à l'amertume. Le travail ne doit pas non plus être un but en soi. Il y a des gens qui ne vivent que pour le travail. Ces gens-là, quand on les met à la retraite, ils sont complètement perdus. Ils ne peuvent plus s'adapter. Le travail ne doit pas être notre unique but. Le travail ne doit pas être notre maître. Et Satan peut asservir les chrétiens par le travail. Combien de fois j'ai vu des personnes qui, après s'être converties, venaient me dire qu'elles venaient d'être promues à un grade supérieur ou changées, affectées à un autre poste, et que maintenant elles n'avaient plus le temps de venir aux réunions. Et ces gens-là se tuaient au travail après. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Satan peut nous lier par le travail. Il vaut peut-être mieux refuser une promotion et garder une certaine liberté. Donnons la bonne place au travail. Jésus nous a donné un principe. Jean 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Quel que soit notre travail, quelle que soit la profession que nous choisirons ou que nous exerçons, il faut qu'elle soit également un moyen de servir Dieu et de le glorifier. Il ne faut pas que cette profession nous asservisse. Il faut que nous ayons du temps pour Dieu. Et les parents chrétiens, en pensant à la profession de nos enfants, pourquoi n'inscririons-nous pas non plus la profession de serviteur de Dieu? Prions ensemble.